Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous adresser mes meilleurs vœux en cette fin d'année. Le 31 décembre approche à grands pas. Vous adresser tout le bonheur, tout ce que vous attendez de la vie, hein, joie, bonheur, partage, l'amour, l'argent, la joie, la santé, prospérité. Voilà, tout ce que vous attendez, je vous le souhaite pleinement. Et je me suis dit qu'en cette fin d'année, qu'est-ce que je pouvais vous offrir moi, en guise d'étrenne, on va dire, pour clôturer cette année. Je me suis dit qu'un petit bonus, un tirage complémentaire vraiment à cette occasion-là pouvait être un petit cadeau que je vous fais. Et je vais le faire avec le tarot du zodiaque qui m'a été offert là à Noël et qui est vraiment très beau. On sait toujours quoi m'offrir à Noël, hein, rassurez-vous, avec cette grande passion que je développe depuis tant d'années pour le tarot. On arrive toujours à me satisfaire et à me faire plaisir. Alors on y va, je vais faire ce tirage qui est un tirage très simple à 2 lames. Le tarot délivre de très beaux messages avec une seule lame, 2 lames, 3 lames. Et l'idée, en fait, c'est de voir quelle énergie surnage, quelle énergie ressort de cette année 2024, quel enseignement tiré de cette année 2024, peu importe que l'année fut une très bonne année ou fut une année qu'on a envie d'oublier, en fait. C'est pas le plus important. Ce que je veux faire à travers le tirage que je vous propose, c'est mettre en lumière une énergie qui finalement surnage en cette fin d'année 2024 et qui est un enseignement qu'il faut prendre, qu'il faut considérer comme un enseignement pour porter vers quelque chose de plus positif encore, de plus constructif, de plus porteur pour l'année 2025. Voilà, je pense que vous comprendrez l'esprit dans lequel je vous propose cette guidance. Allons-y, amis Scorpions. 2024, roi de Pentacle. C'est une année, visiblement, où vous avez dû ancrer dans la matière, dans les gestes du quotidien, dans ce que vous avez fait. Vous avez dû déployer probablement beaucoup d'efforts, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences pour peut-être vous faire entendre, peut-être vous faire respecter, montrer qui vous êtes, occuper une place au sein de la famille, du couple, de la société, dans le milieu professionnel. Il s'agit d'une énergie générale, vous l'adaptez à ce que vous avez dû vivre. Vous sortez de cette année 2024 d'une certaine façon plus fort que vous n'y êtes probablement entré sur le début 2024. Vous avez dû déployer vraiment des trésors de capacité, hein. Alors, ça peut être vraiment des efforts que vous avez fournis professionnellement, vous a demandé beaucoup de choses, voyez-vous. Ça peut être cela, hein. Ça peut être aussi, vous avez fait prospérer, votre domaine de vie de tous les jours, hein. C'est prospérer, quand je dis ça peut être l'achat d'un bien immobilier, apporter les travaux qui ont été nécessaires, venus en secours ou en aide, en soutien à des membres de votre famille ou des amis qui en avaient besoin. Quoi qu'il en soit, vous sortez de cette année 2024 enrichi intérieurement d'une place que vous avez su prendre. Même s'il y a eu des démêlés, hein, j'entends bien que 2024, pour beaucoup de Scorpions, n'a pas été une année excellente. C'est fort possible, pour d'autres, ça a été moins lourd. Mais peu importe, que vous ayez passé une année compliquée ou plus légère, 2024 vous a permis de ressortir avec... d'une certaine façon, c'est moi qui dis comment, c'est moi qui dis quand, c'est moi qui dis où, c'est moi qui dis quoi. Vous avez, pour certains, ça se sera manifesté d'une façon où vous avez dû jouer des coudes pour en arriver là. Pour certains autres, vous avez simplement affirmé vos compétences, vos capacités intérieures et matérielles. Vous voyez, il y a comme une forme de reconnaissance, soit de reconnaissance des autres vis-à-vis de vous, mais ça peut être tout simplement vous-même. Aujourd'hui, vous savez comment occuper la place et l'espace. Vous êtes bien droit dans vos bottes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez fait, vous savez sur
quoi compter, peut-être sur qui compter, mais vous en avez pleine conscience. Vous comprenez le message, peu importe finalement par quels artifices, par quels moyens vous êtes passé, vous avez mis en œuvre pour en arriver là, mais vous sortez de 2024, on va dire plus riche, ou toujours est-il, c'est l'enseignement qu'il faut avoir en tête. Vous avez une vraie valeur, de vraies capacités, vous êtes force de proposition, il y a vraiment des grandes valeurs, des grandes compétences, des socles à l'intérieur de vous sur lesquels vous pouvez vous reposer, et probablement que votre entourage, c'est sur lesquels elle peut se reposer également. Il faudra voyez, vous avez le 3 d'épée pour, on va dire, en axe d'amélioration. En axe d'amélioration, pour conserver ces valeurs dont vous ressortez très riche sur cette fin d'année, il ne faut pas conserver en vous le souvenir, peut-être, de blessures, de moments conflictuels, d'émotions qui ont pu être des émotions négatives. Je pense pour vous, amis Scorpions, que sur cette fin d'année 2024, si vous ressortez avec cette peut-être intime conviction que vous avez une place à prendre, que vous êtes quelqu'un de valeur et que c'est avec cela qu'il va falloir compter désormais, il faut laisser derrière vous, c'est le travail qu'il y aura à faire en enseignement sur cette fin d'année, de ne pas rester figé sur des blessures, sur des moments compliqués, parce que je sens qu'avec ce 3 d'épée, il a été question d'adversité par moments, de moments conflictuels, de malentendus qui laissent des traces. Peut-être que cela, d'ailleurs, a permis de générer finalement cet ancrage-là, cette reconnexion à vos valeurs en disant, ben, après tout, je vais m'affirmer, puisque à l'extérieur, c'est compliqué. Peut-être que celui-ci, le roi de Pentacle, s'est nourri de ces blessures-là. Quoi qu'il en soit, pour l'avenir, il n'est pas utile, et c'est le message qui est délivré là, de rester campé sur ces blessures, sur ces traces émotionnelles qui laissent des empreintes et qui ne permettraient pas à ce roi de Pentacle qui vous représente de prendre toute sa mesure. Donc, laissez peut-être derrière, ou du moins y accorder moins d'importance. Je sens qu'il y a quand même des traces avec ce 3 d'épée. Et la carte message de l'oracle de Vinci, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Bien-être, plénitude et réconfort. Vous voyez, c'est tout à fait le message qui va à la suite, je vous disais, hein, de ne pas accorder plus de valeur que cela à d'anciennes blessures, à des traces qui restent là en vous, qui peuvent être vraiment des choses qui vous ont blessé très très profondément. Hein. Vous voyez la carte, hein, cette jeune femme est blessée en son cœur, en son sein, est transpercée d'une épée. Donc vraiment, on sent que le cœur a été touché. Eh bien, on vous demande plutôt, et ça c'est un message comme une guidance, si vous voulez un accompagnement, un message à prendre, de rester axé sur le bien-être, la plénitude, le réconfort. Vous avez peut-être du réconfort à apporter à certaines personnes qui sont aussi dans cette situation de blessure, et vous saurez faire vous-même. Vous pouvez vous accorder des moments de réconfort avec vous-même, de bien-être, de plénitude. C'est ce vers quoi en fait il faut tendre pour conserver cette reconnexion à vos valeurs profondes, à votre savoir-faire, à votre charisme peut-être aussi, tout simplement. Voilà, amis Scorpions, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin d'année. On se retrouve en janvier pour les guidances de février. À très très bientôt.